Bonjour, arrêtez de saboter votre vie amoureuse. Vous me connaissez, je suis Germain Roncary, je suis créateur du programme d'accompagnement En route vers l'amour destiné à toutes les personnes seules qui veulent, en tout cas, se donner les moyens de vivre à nouveau l'amour qui est un merveilleux voyage. Vous pouvez suivre mon programme d'accompagnement de deux façons, soit en venant à mon séminaire à Montpellier les 7 et 8 mars 2020, ici, 2 jours en tout cas, qui vont être superbes. Et c'est vrai que c'est important de donner ce signe à l'univers, de se déplacer et d'être aussi avec d'autres, hein. C'est les petits groupes, c'est chez moi, ici, vous voyez? Et nous serons un maximum de 10 personnes, mais c'est important de partager et de donner ce signe à l'univers. Mais si vous ne pouvez vraiment pas, en tout cas venir à mon séminaire, vous pouvez suivre ce programme d'accompagnement à distance de chez vous. Toutes les informations sont au bas de cette page. Le prix, que vous veniez ou que vous fassiez à distance, est de 180 € que vous pouvez payer en 5, 6 fois 30 € même. Voilà, 6 fois 30 €, vous voyez? C'est vraiment une dépense largement acceptable, à la portée de tous. Il n'y a vraiment aucune raison de se restreindre, de ne pas se donner ce nouvel espoir. Donc, les infos sur mon site germainroncary.com et vous pouvez m'écrire ici, en tout cas me demander le programme, tout ce que vous voulez, je me ferai un plaisir. Mais vraiment, l'amour, c'est ce qui sauvera le monde. On ne peut pas vivre sans amour, quelque part, et si on n'est pas dans l'amour, donc qu'est-ce qu'il nous reste à part la méfiance et la solitude? Donc, oui, je reviens au titre. Excusez ma tenue, je rentre, nous sommes dimanche matin et je rentre de 1 h 30 de marche rapide. Vous savez que j'organise des marches sur le chemin de Compostelle. C'est important pour moi de marcher. C'est aussi une valeur que je veux apporter aux autres. Voilà, apprendre à marcher, quelle que soit notre condition physique. Voilà, inscrivez-vous à une de mes marches. Là aussi, toutes les infos sur mon site germainroncary.com. Alors, venons-en au sujet. Arrêtez de saboter sa vie amoureuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois qu'il y a une croyance à intégrer que, avec le changement, va la résistance au changement. C'est normal, à l'intérieur de nous, il y a toujours une partie de nous qui veut maintenir l'équilibre, qui a construit des repères dans une situation et qui veut que les choses restent ainsi. Donc, même quand tout va bien dans notre vie, à chaque fois qu'on va décider de changer quelque chose, nous allons souvent sentir un petit peu cette résistance à l'intérieur de nous, qu'il faut souvent dépasser. Ça nous pousse aussi à aller au-delà de nous-mêmes, à nous mettre dans nos valeurs de vie. Chaque être humain, on pourrait dire, est composé de deux parties. Une partie qui veut aller vers quelque chose et une partie qui veut éviter quelque chose. Alors, bien sûr, en fonction de notre histoire, en fonction de notre vie amoureuse, heu, on on va plus ou moins nourrir la partie qui veut toujours se mettre dans l'évitement ou celle qui veut aller vers quelque chose. Les gens qui sont à peu près, confiance en eux et en l'autre nourrissent surtout cette partie, aller vers ce qu'ils veulent. Ils ont cette autre partie, mais ils arrivent à la dépasser, à l'amadouer et ils avancent. Maintenant, dans notre vie, quand on a, quelquefois vécu des situations qui n'étaient pas faciles, qui ont nourri la partie qui veut se mettre dans l'évitement et que si on écoute constamment cette partie-là, c'est sûr qu'on va être constamment dans l'évitement. On va nourrir cette partie qui ne veut plus aller, qui a peur et forcément elle va prendre le pouvoir sur nous et la partie qui doit rester dans la vie, qui veut aller vers, en tout cas la vie, vers l'espoir, vers l'amour, elle n'aura plus assez d'énergie pour, en tout cas, dépasser cette partie-là. Parce que comment agit cette partie-là? Qu'est-ce qu'elle fait dans votre cerveau, dans vos émotions pour vous empêcher? Elle va vous créer des peurs, elle va vous créer des angoisses, elle va provoquer en vous des comportements, des attaques de panique, elle va vous mettre en mode sérieux, être dans le contrôle, elle va aussi orienter votre regard, vous allez voir ce qui ne va pas, tout ce qui manque et vous ne verrez plus tout ce qui est là. Elle va vous emporter tout à la fin dans la solitude. Rappelez-vous que la solitude, c'est quelque chose d'important. Il y a la solitude choisie, que l'on choisit quelquefois consciemment. De rester seul pendant un moment, c'est toujours temporaire et après on revient dans la vie.
Quelquefois, il peut y avoir la solitude non choisie au départ d'une séparation, mais à un moment, on retrouve l'énergie quand on a fait son deuil et on revient dans la vie. Et il y a la solitude qui devient une pathologie et qui nous emmène presque sur, je dirais, le repli sur soi. Vous voyez, quand on nourrit trop cette partie-là, quand on l'écoute trop, quand on est tout le temps dans l'évitement, les émotions, les comportements vont devenir de plus en plus forts, de plus en plus puissants, quelque part, et on va perdre ce muscle social, on va perdre notre capacité à aller vers l'amour, à aller vers même l'amitié quasiment, parce qu'on on va se sentir pas assez bien, on va se sentir, je dirais, avec pas assez de valeur. On va porter sur nous le problème, on va transpirer la solitude et forcément les gens ne vont pas être à l'aise avec nous et auront tendance à s'éloigner de nous, à ne pas prendre des nouvelles. Ça va se faire tout doucement avec le temps. Donc soyez attentifs à ça parce que c'est très important. C'est comme ça qu'on se retrouve à 50, 60, 70 ans tout seul. Parce que tous les gens de notre entourage ont disparu. Il reste que quelques personnes qui prennent quelques nouvelles, mais rien de plus parce que, voilà, quelque part, ils sont plus nourris par nous et on les nourrit plus, on se nourrit plus nous-mêmes. Alors attention, attention à ne pas tomber dans cette solitude pathologique, parce que là, vraiment, ça sera très difficile après de s'en sortir. Donc, en fonction de votre situation, comprenez bien que vous avez ces deux parties de vous. Comprenez qu'il faut toujours nourrir cette partie-là. Accepter l'autre, l'écouter, mais toujours aller vers la vie, parce que la vie est amour. Parce que le cœur est fait pour aimer. Donc, n'écoutez pas cette partie qui, fait de compte, va finir par auto-saboter, non pas l'amour, mais auto-saboter vos amitiés, et puis quasiment auto-saboter complètement votre vie. Choisissez, en tout cas, de ne pas rester seul. Choisissez d'aimer, quelque part. Et si vraiment le cœur vous en dit, venez suivre mon programme à Montpellier, ou alors choisissez-le de le faire à titre individuel, mais l'amour, c'est trop important pour le saboter. L'amour, comme je vous le dis, c'est ce qui sauvera le monde. L'amour, c'est ce qui nous reste quand on n'a plus rien. C'est vraiment un trésor qu'il faut entretenir chaque jour. Merci à vous, à très bientôt, et toutes les infos sur mon site germainroncari.com. Si vous aimez cette vidéo, eh bien, cliquez sur j'aime, mettez des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. À bientôt, au revoir.